Savais-tu que le nombre d'endroits où tu peux exposer tes œuvres est juste énorme? Salut, moi c'est Fanny Duhem, je suis artiste peintre et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Aujourd'hui, on va faire le tour des endroits où tu peux exposer tes œuvres. On va y aller en deux catégories, ceux qui sont gratuits, oui, gratuits, et ceux où tu devras débourser un frais d'inscription. On va commencer par le gratuit parce que tout le monde aime ça, ce qui est gratuit, surtout quand tu es artiste puis que tu n'as pas vraiment de budget. Je te conseille de commencer avec ces endroits dans ta ville pour bien te faire connaître, puis ensuite tu t'éloignes tranquillement. Les restaurants. Je suis sûre que tu as déjà mangé dans un restaurant qui était décoré avec des œuvres d'art. C'était probablement celle d'un artiste local. Beaucoup de restaurants décorent leurs murs avec les œuvres d'artistes locaux dont ils font le roulement au mois, aux 2 mois, tout dépendant leur fonctionnement à chacun d'entre eux. La plupart du temps gratuitement parce que c'est aussi pour eux une valeur ajoutée à leur resto, gratuite pour eux aussi. Certains d'entre eux peuvent te demander une petite commission si jamais tu fais une vente par leur entremise. J'ai jamais entendu parler de plus de 20%, souvent moins. Il y a un restaurant dans ton coin que tu aimes beaucoup où tu verrais vraiment tes toiles, mais tu n'as jamais vu d'œuvres affichées sur leur mur jusqu'à maintenant. Va voir le proprio, apporte-lui ton portfolio ou même une de tes œuvres, je suis certaine que vous pouvez vous entendre. Dans le même style, il y a les cafés. Le petit café du coin, Presse Café, Vanout, un bistrot santé. C'est tous des endroits où beaucoup de gens passent dans la même journée. C'est une énorme visibilité gratuite. Comme dans les restos, tu peux même mettre ton nom, ton site internet et le prix de la toile sur un petit carton que tu mets à côté de chacune des toiles que tu accroches sur leur mur. Tu peux aussi viser les salles d'attente, chez le dentiste, le notaire, l'avocat, la clinique médicale, le massothérapeute, partout où les gens doivent attendre dans une salle, qu'on les appelle pour leur rendez-vous. Pendant qu'ils attendent, les clients vont admirer tes œuvres et qui sait, avoir le temps de tomber en amour avec l'une d'elles. On sait tous comment ça peut être long attendre chez le médecin. C'est sûr que dans ta ville, tu as soit une bibliothèque ou un centre culturel dans lequel tu peux aller présenter ton portfolio. Oui, ils vont faire une sélection d'artistes, mais c'est une exposition complètement gratuite dans une salle spécialement dédiée à ça. Ça peut même être ta première expo solo, puis même te donner un avant-goût de ce que ça pourrait être en galerie. Si t'es pas certain qu'il y a ça disponible dans ta région, appelle ton bureau municipal. Ils pourront bien t'informer puis te donner les coordonnées nécessaires. Il y a vraiment de quoi planifier tes expositions pour l'année à venir complètement gratuitement. Il y a aussi plusieurs endroits qui se spécialisent dans l'exposition d'œuvres d'art. Dans ce cas, tu vas soit avoir à débourser un montant d'inscription, de location ou une commission. Les expos concours. Il n'y en a pas énormément, mais ça peut te donner une bonne visibilité et si tu remportes un prix, c'est vraiment bon pour ton CV artistique. Pour la plupart, le coût d'inscription est assez faible, entre 40 et 75 $ environ. Ils ont un espace limité à t'accorder. Tu peux souvent y afficher entre 1 et 3 toiles, tout dépendant le format sur lequel tu travailles. Les symposiums. Les symposiums de peinture au Québec, c'est sûrement le type d'exposition le plus connu. Pour la majorité à l'extérieur, sous un chapiteau blanc, tu pourras exposer autant d'œuvres que tu peux accrocher sur tes murs. Le coût d'inscription est plus élevé car ils englobent beaucoup de publicité et marketing, ce qui assure un bon nombre de visiteurs lors de l'événement. Souvent, les prix d'inscription incluent même les repas et quelques collations. Certains prennent en plus une commission sur les ventes, mais c'est plus rare. Pour y exposer, tu devras présenter ton dossier lors de leur période d'inscription et être sélectionné par un jury. Plusieurs prix sont attribués aux artistes pendant l'événement. Ce qui est le fun, c'est que tu vas pouvoir échanger directement avec le public, te créer une nouvelle clientèle et en plus te créer un réseau d'amis artistes. Aujourd'hui, je fais juste survoler le sujet, mais tu pourras trouver beaucoup plus d'informations dans un de mes prochains vidéos entièrement consacrés au symposium. Ah, les galeries! Mais quel signe de succès majeur pour un artiste d'être représenté en galerie? Pas certaine de ça en 2018, mais on en reparlera.
La plupart du temps, chaque galerie représente un style en particulier. Plus de paysages, plus réalistes, figuratifs, abstraits. À toi de faire ta recherche avant d'aller présenter ton dossier. Le hic avec celle-ci, c'est qu'elle fonctionne à la commission. Et toute une commission. La plupart se situent entre 40 et même 50%. Donc, si elles affichent une de tes toiles 1000 $, ça veut dire que quand ils vont la vendre, tu vas recevoir seulement 500 $. Mais au moins, elles prennent leur cote seulement lorsqu'elles font une vente. Tu n'as donc aucun frais à débourser sans avoir vendu d'œuvre. Ici aussi, je vais juste survoler le sujet parce qu'il y en a vraiment beaucoup à dire là-dessus. Je vais te dire tout ce qu'il y a à savoir sur les galeries dans un de mes prochains vidéos. Il y a aussi les galeries locatives. Quand on les regarde, elles sont pareilles ou presque que les galeries qui fonctionnent à la commission. Sauf que elles fonctionnent par location d'espace. En exposition solo ou en exposition thématique avec plusieurs autres artistes, elles te chargent un frais de location pour 1 ou 2 murs pour une durée déterminée qui peut être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Chacune ont leur propre fonctionnement. Avec elles, tu vas débourser un frais sans avoir aucune garantie de vente. À toi de faire une recherche de feedback auprès de d'autres artistes qui ont déjà exposé à l'endroit que tu vises pour savoir si ça vaut la peine ou pas. Attention, certaines d'entre elles vont même prendre une commission en plus du frais de location. Oui, elle est plus petite que les galeries qui fonctionnent juste à la commission, mais quand même, quand tu penses à ça, ça revient assez cher. Il y a aussi les biennales, les festivals, les foires, qui peuvent être un entre-deux de symposiums ou galeries locatives. Parfois à l'extérieur, parfois à l'intérieur. Tu dois être sur place lors de l'événement, puis tu as un contact direct avec le public. Il y a aussi des expositions comme le Salon de l'habitation à Montréal, le Salon des animaux exotiques ou celui des animaux de compagnie, où tu peux louer un espace pour présenter ton travail aux visiteurs. Je ne me suis pas informée pour chacun d'entre eux, mais ici on parle de frais d'inscription d'environ 1000 $ minimum. Et ce pour la durée de l'événement qui peut être un week-end ou une semaine. Informe-toi comme il faut du nombre de visiteurs attendus, de ce qui est fourni dans ton kiosque à ce prix-là, et assure-toi de choisir le bon salon en fonction de ton style artistique. Finalement, ce qu'on voit le plus souvent, c'est les plateformes de vente en ligne. Tu auras un frais d'inscription qui est pour la plupart un frais annuel. Je me suis fait approcher par beaucoup d'organisations de ce genre-là, puis je vais t'avouer que si j'avais dit oui à chacune d'entre elles, je serais sûrement dans les dettes aujourd'hui. Fais bien ton choix. Puis encore une fois, tu peux contacter les artistes que tu vois qui sont déjà abonnés, puis leur demander, selon leur expérience, si ça vaut vraiment la peine. S'ils ont de bons retours sur investissement depuis qu'ils sont membres. Ça va t'éviter de mettre ton argent où il faut pas. Puis si tu veux pas investir frais par-dessus frais, tu peux aller voir du côté de Etsy, qui est vraiment pas cher. Il y a aussi Art Majeur et Saatchi. Mais surtout, crée ton propre site internet, ta page Facebook Pro, un compte Instagram, un compte Pinterest, dont tu vas être le seul gestionnaire. Alors voilà, j'en ai sûrement oublié, mais au moins je t'ai parlé des plus populaires. Puis je crois t'avoir donné assez d'idées. À toi de prendre ça en main maintenant. Si tu veux rien manquer de mes prochaines capsules, oublie pas de t'abonner. Tu peux même cliquer sur le petit pouce si tu as aimé ça. Tu peux aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook L'Armoire ou au fannyduhem.ca pour retrouver tous les articles de blog qui pourraient vraiment t'aider. Je te mets tous les liens juste ici en dessous du vidéo. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à laisser un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. On se voit aux prochaines vidéos.